bonjour tout le monde, bienvenue, je viens de me connecter du coup sur Facebook et Insta en même temps, donc je vous attends pour qu'on prépare du coup le goûter de cet après-midi. On va préparer des petits moelleux, des petits fondants, on peut les appeler aussi, choco, fruits secs, orange, voilà, ça va être des petits fondants plutôt légers, mais plutôt riches en, on va dire, en bonnes choses, voilà, puisque c'est des petits fondants que je vais amener pendant mes vacances. Donc voilà, j'avais dans l'idée de faire des choses plutôt sympas et avec du chocolat, avec des fruits secs et avec peu de matière grasse puisqu'on va utiliser de la compote. Voilà. Allez, bonjour, bonjour. N'hésitez pas, voilà, à vous connecter, à faire des petits coucous. Si vous êtes par là, des petits pouces, des petits likes. Je vais juste chauffer mon four en attendant, puisque je ne l'ai pas fait. Hop. Voilà. Et mettre en marche du coup ma plaque. Comme ça sera fait. On va la mettre. Allez, tranquille. Alors, du coup, on va utiliser, pour la recette, on va utiliser le moule lingot cannelé. Donc le moule lingot cannelé, c'est un moule qui est actuellement du coup sur la boutique en ligne et c'est un moule qui plaît beaucoup, voilà, et notamment aujourd'hui, puisque je ne sais pas si vous n'avez pas suivi les infos, l'actualité du coup Guy de Marle, il est en promo, et il est en super promo et vous avez été plusieurs déjà à craquer depuis ce matin pour ce moule lingot cannelé puisqu'il est à 20 €, donc il y a une super remise dessus. Franchement, voilà, profitez-en, il a plus de 68% de remise, donc c'est vraiment top et on peut faire plein de choses dedans. On peut faire des petits moelleux, on peut faire des petits fondants, des petits cakes salés, des panna cotta, des petits flancs de légumes, voilà, il est vraiment très chouette et puis il y en a surtout 12, hein, vous savez qu'on a beaucoup de quantité. Allez, bonjour, bonjour, des recettes bien gourmandes, oui, voilà, hein, ça c'est... Vous savez, voilà, j'aime bien vous donner des bonnes recettes gourmandes, mais saines aussi, puisque vous allez voir dans mes aliments, dans mes ingrédients, c'est une recette plutôt saine. Voilà, donc j'ai préchauffé le four. Alors pour cette recette, alors ceux qui ne sont pas au courant, hein, je le répète du coup, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, sur la boutique Guy de Marle, c'est la folie. Donc on déstocke du coup les deux gammes qui vont disparaître. La gamme Flexipan Origine et la gamme Flexipan Inspiration, donc allez-y, connectez-vous, il y a une file d'attente, donc il faut rentrer le mail pour accéder à la file d'attente et puis vous recevrez un mail pour vous dire quand est-ce que vous pouvez rentrer dans la file d'attente et après vous faites votre marché, voilà, donc ça c'est top. Et si vous n'avez pas commandé, si vous n'avez jamais commandé, mais n'hésitez pas, demandez-moi, je peux vous offrir un bon d'achat de 5 € sur une première commande, voilà, donc ça c'est top aussi. Il suffit de m'envoyer un petit MP et je vous enverrai ça. Alors, on est parti. Vous êtes connectés. Pour la recette, il nous faudra des œufs. Il nous faudra de la compote, puisqu'on va remplacer, je vous disais elle était plutôt, je veux dire, sans matière grasse, on va dire, voilà. Puisque la compote va remplacer le beurre, donc on va amener du moelleux par la compote. Moi j'ai une compote maison que j'ai faite du coup lundi avec que du fruit. Voilà, donc on va l'utiliser, elle est sous vide, elle est sous B-Save, elle se garde parfaitement. Donc ça c'est quelque chose que je fais régulièrement et je peux m'en servir, voilà, comme dessert ou pourquoi pas comme gâteau, pour faire mon gâteau. J'aurai besoin également de fruits secs, puisque je vais mettre des fruits secs. Donc là, il y a un petit mélange de noix de cajou. C'est vraiment des fruits secs chez moi, c'est mon dada au quotidien, j'adore ça. Et j'en utilise pas mal l'hiver du coup, et j'adore les mettre aussi dans mes gâteaux. Donc mélange de fruits secs. Vous pouvez les torréfier aussi, les passer un petit peu au four avant pour qu'ils soient meilleurs en goût, hein. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Coucou Sylvie, voilà. Je vois qu'il y a des petits coucous. On va mettre aussi de la poudre d'amande, donc ça c'est une base sèche et de la farine. Donc là j'ai un mélange farine de châtaigne et farine de riz. Vous pouvez mettre de la farine de blé, voilà, mais ça sera pour le côté sec. Et un petit peu d'originalité puisque je vais mettre aussi du zeste d'orange, j'adore ça. Voilà, zeste, c'est une orange bio, donc on va zester de l'orange, ça va amener vraiment du peps aussi avec petit moelleux.
On n'oublie pas le chocolat qui est mis à fondre. Donc là, chocolat noir, 70%. On va faire des moelleux bien fondants, bien corsés. Donc chocolat noir, c'est ce qui est le meilleur, hein, vous le savez. Donc là, je les ai mis tranquillement à fondre. Donc on va démarrer la recette. Je le surveille. Voilà, ça va être top. On y va? Il y aura du sucre aussi, j'ai oublié de le dire. On va casser 3 œufs. Alors j'en casse du coup, c'est des petits œufs que j'ai. Tout petits. J'ai acheté des œufs au marché, mais alors ils étaient tout petits. Donc je vais en mettre 4. Parce que vraiment, ils sont rikiki. Donc 4 œufs. Voilà. Et à ces 4 œufs, du coup, on va ajouter un petit peu de sucre, mais pas trop. Je vais prendre ma balance et je vais ajouter du sucre muscovado. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le sucre muscovado. Bonjour Martine. Bonjour. Coucou Stéphanie. C'est un sucre que j'aime beaucoup. C'est un sucre brun. Voilà, qui a un petit goût de réglisse, qui est très très agréable. Voilà, moi je vous le conseille, au niveau santé, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est vraiment un sucre qui est riche en nutriments, dont je vous en ai souvent parlé, mais je l'adore. Il va amener un petit côté aussi caramélisé, réglisse, donc à tester. Alors on va mettre du coup, attendez, je mets sur le gramme, voilà, et sur 0. On va mettre 60 g de sucre, voilà, pas beaucoup, hein. C'est un sucre qui est assez puissant aussi. Et sachant que mon chocolat noir, quand même, il n'est pas sucré, donc je ne veux pas que tout ça soit trop amer. Ma compote n'est pas sucrée aussi. Voilà. Allez, donc on a mis les 3 jaunes entiers, pardon, les 3 œufs entiers, le sucre. Vous voyez, du coup, il est un peu brun. C'est pas grave puisque le chocolat sera aussi foncé. Hein, du coup, voilà. Et tu le doses comme le sucre blanc ou moins. Alors, moi je mets toujours moins de sucre, hein, dans mes recettes, voilà. Et c'est vrai que j'aurais tendance à en mettre moins du sucre muscovado. Parce qu'il est parfumé, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va moins sucrer. Donc il faut moins sucrer, du coup c'est dit. Allez, on fait mousser. Là, j'ai mis que 60 g, hein, donc c'est pas beaucoup. Voilà. On va ajouter la compote. Donc, on va ajouter tout ce qui est liquide. Là, je surveille en même temps mon chocolat qui fond. Avec ma spatule, que je peux laisser sans souci. Hein. Je rappelle que ma spatule, elle est haute température, donc on peut l'oublier. On peut l'oublier dans la casserole, dans la poêle. Il n'y a pas de problème, elle ne fondra pas. Alors la compote, comment on fait pour l'ouvrir? Chut, voilà. Vous savez que le bicep, vous connaissez. Je vais peser ma compote. Donc je vais mettre 150 g. Ça va amener du moelleux. Hein. Voilà. Je vais baisser le feu pour ne pas brusquer mon chocolat. Et alors, vous savez très bien que quand on n'a pas utilisé tout, hein, quand tout n'est pas utilisé, on peut remettre sous vide du coup. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est top. Hop. On remet sous vide. On laisse faire. Voilà. Allez, je surveille mon chocolat en même temps. Je le remets un peu. Là, je suis sur le petit bain-marie, hein, mais on peut le faire aussi au micro, il n'y a pas de problème. Le bain-marie, au moins, voilà, je le jette un petit coup d'œil, donc c'est pratique. Donc là, je suis sur la partie liquide, toujours. Compote œuf, sucre. Je vais ajouter mon zeste d'orange. Je ne sais pas pourquoi, je pensais au sel parce que il y avait une petite pincée de sel et j'ai oublié de le mettre. Je vais le faire. Donc voilà, vous zestez selon oh là là, selon vos envies, ça sent trop bon. Je vous l'ai déjà dit, je crois que je suis fan d'orange d'hiver, c'est le bonheur.
C'est un vrai bonheur. Donc là, le mélange orange, fruits secs, vous voyez le chocolat, ça va le faire. Hein. Ça va être pas mal. C'est des petits moelleux qu'on peut garder hein, sans problème. Voilà, moi je vais les amener en vacances, donc on peut les garder. Ils resteront bien moelleux. On peut les prendre sous vide aussi. Hein. On peut l'imaginer les mettre sous vide pour les conserver. Alors, pardon, je fais un peu de bruit, mais... Allez. Donc là, le chocolat est fondu. Donc chocolat noir 70%, mais on peut mettre moins hein, si vous voulez, voilà. Si vous voulez pas que ça soit trop fort, vous mettez moins fort. Moi, ça me dérange pas. Allez, on y va. On le verse. Voilà. On racle bien avec la spatule. Alors merci déjà, hein, un grand merci à celles qui ont passé commande. Je n'ai pas encore remercié tout le monde. Je le ferai du coup petit à petit. J'enverrai aussi des fichiers recettes. Alors je vais voir si j'ai le temps de le faire là, mais comme je pars samedi, je vais voir. Voilà. J'ai un atelier vendredi, donc si j'ai le temps, je vous les envoie. Sinon, ça sera un peu plus tard. Mais merci beaucoup pour les commandes déjà qui ont été passées ce matin. Je vois que vous aimez les promos, donc ça c'est vrai que coucou Sandrine. Est-ce que tu es arrivée à rentrer sur la boutique du coup? Voilà. La question c'était tout à l'heure. Je suis dans la file d'attente. Alors je sais que parfois la file d'attente peut paraître longue. Et ça dépend en fait des, voilà, ça dépend des horaires d'affluence. Moi j'ai pu y rentrer ce matin à 10h, mais à midi c'est sûr que oui. À midi c'était un peu compliqué. Allez, je vais chercher ma petite pointe de sel. Hop. Un petit peu de sel de Guérande, mais pas trop. Voilà. Vous voyez, il y a une belle couleur, hein. Bien chocolatée déjà. Alors, on continue. On va s'occuper des fruits secs, on va les concasser. Donc, je vais les mettre dans le tornado. Donc, vous mettez ce que vous voulez en fruits secs. Hein. Ça peut être vraiment... Non, Sandrine, bon, allez, ça va. Bah, patience, hein, patience. C'est la folie à chaque fois. C'est vrai que c'est... À chaque fois qu'on fait... Enfin, à chaque fois. C'est vrai qu'il y a eu l'anniversaire plus cela, ça fait beaucoup. On vous gâte, mais bon, voilà, patientez et je pense que votre tour viendra. Donc là, j'ajoute les fruits secs. Voilà. C'est un bon petit fondant d'hiver. Pareil que le froid revient. Donc, c'est pas mal là pour voilà, se réconforter, se donner de l'énergie. J'ajoute la farine, la poudre d'amande. Du coup, et il y a un petit peu de levure pour faire lever tout ça. Donc je mets, hop, là je suis un sec, j'ai de la levure sans gluten. Voilà, l'équivalent d'une demi-cuillère. Et on remue tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Voilà. C'est pas compliqué, je vais essayer de ne pas me salir. J'ai mis un beau pull blanc, donc ça serait dommage. Allez, voilà, on a une belle masse là, hein, jolie, bien chocolatée. Et il n'y a plus qu'à, du coup, la mettre après dans les empreintes. Donc je rappelle pour celles qui arrivent qu'on va utiliser le moule lingot cannelé. Le douce lingot cannelé, du coup, qui a du succès, qui a beaucoup de succès. Et je rappelle qu'il est à 20 € sur la boutique. Là, c'est le must, hein, c'est celui qui est le plus remisé. Alors, ouais, je vais faire ça. Donc on y va, petite louche pour remplir proprement, sans en mettre partout. Voilà. Là, je suis avec la mini louche. Hein.
voyez, c'est pratique du coup. Ça me dose, je ne la remplis pas tous, mais ça me dose bien les quantités. On en met vraiment régulièrement, donc c'est ça qui est bien. Oh, ça fait mousse au chocolat, hein, le truc. Hein. Hop. C'est plutôt pas mal. En plus, j'ai mis de la farine de châtaigne, donc je ne vous explique pas le mélange. Là, moi, je suis fan de farine de châtaigne, c'est un truc de fou. Ça amène vraiment des saveurs différentes. Hein. Alors, hop, voilà. Et on est pile poil pour les quantités. Alors la recette, bien sûr, vous allez la retrouver sur le club. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu, voilà, mes recettes sur le club. Hein, je mets à chaque fois les recettes sur le club. Je mets à chaque fois le replay de mon live. Si vous ne savez pas les trouver, les recettes, ben, quand vous allez du coup sur le club, vous pouvez taper mon nom. Alors mon nom c'est Caro Châtelain, du coup sur le club. Et vous trouvez, voilà, par l'auteur, par le nom de l'auteur, vous les retrouvez. Pour ceux qui sont sur Facebook, dans mon profil, vous avez le lien, du coup aussi un lien où vous cliquez dessus et vous allez tomber sur le lien recettes. Et là vous avez toutes les recettes du coup hein, qui sont sur le club. Voilà. Donc je vous les mettrai et vous l'aurez tout à l'heure. Hop. Donc là on lâche. On ne loupe rien. Voilà. Allez, et là en cuisson, ben, je ne veux pas une grosse cuisson, hein, je veux que ça reste un peu fondant quand même, donc ça va être, ouais, ça va être à peu près 12-13 minutes, quoi. Hein, voire 15 selon les fours, mais petite cuisson, c'est petit, c'est... Voilà, je tasse. Alors, le problème de ma farine de châtaigne, c'est qu'elle est un petit peu compacte. Il y avait des grumeaux dans la farine, donc je retrouve des petits morceaux. C'est pas grave. Ça va se dissoudre. Voilà. Est-ce que ça vous tente du coup la recette? Est-ce que vous avez envie de la refaire? Dites-moi. Est-ce que vous êtes curieux de la tester? Hop. Voilà, voilà. Si besoin d'infos, si voilà, vous avez des questions sur du coup les promos actuels, voilà, envoyez-moi un message privé si vous voulez des questions sur quoi que ce soit aussi. Et puis Martine va tester la recette surtout. Très bien, curieuse, Audrey aussi, voilà, ben oui, soyez curieux en tout cas. C'est comme ça qu'on progresse, qu'on avance, qu'on a le goût qui se développe. Hein. Et je vous montre tout ça, voilà, hâte de vous montrer le résultat. Le démoulage aussi, et puis le petit côté déco avec les cannelures de ce magnifique moule, le lingot cannelé. Voilà. À très vite, à très bientôt, bon après-midi. Hop, et hop.